Ici Radio-Canada. Les accidents de travail coûtent une fortune aux employeurs. L'année dernière seulement, les entreprises québécoises ont dû verser plus d'1,5 milliard de dollars à la CSST, à la Commission de la santé et sécurité au travail, pour des traitements de toutes sortes, de physiothérapie notamment. Il est donc tout à fait normal que les employeurs essaient de réduire leurs factures de CSST. Et certains y sont parvenus. Comment? Tout simplement en ramenant au travail des employés accidentés avant leur guérison complète et en les assignant à des tâches plus légères, à des tâches un peu plus faciles à accomplir. C'est ça qu'on appelle l'assignation temporaire. Et ça constitue actuellement une véritable petite révolution. Normand Baudouin est préposé aux bénéficiaires à l'hôpital Sacré-Cœur. Il s'est blessé au dos en déplaçant une bonbonne d'oxygène. Les bonbonnes sont montées sur des supports comme ça. Au moment où on vient pour les déplacer, il faut les ramener sur les roues dans l'arrière. Et puis le support n'a pas tenu le coup. Alors la bonbonne a continué et elle est sortie de son support, je l'ai reçue d'un bras en essayant de la retenir. Mais naturellement, c'est 500 livres quand c'est plein, fait que ça m'a donné un coup dans le dos. Normand Baudouin a été rappelé au travail 3 jours après son accident, même si son dos lui faisait encore mal. On lui a confié une tâche plus légère. En principe, il ne doit plus manipuler les patients, mais seulement faire de la surveillance, répondre au téléphone ou aider ses collègues du département de cardiologie. Normand Baudouin a d'abord été surpris et inquiet de revenir si rapidement au travail. Ça me préoccupait parce que, bon, le département, c'est un département où je travaille depuis 5 ans avec la même équipe. Je sais que quand il nous arrive une urgence, comme un arrêt cardiaque, on joue avec les secondes pour réagir. Alors, je me demandais toujours quelle attitude je vais avoir si je me trouve à être confronté avec une telle réalité. Est-ce que je vais penser à mon dos ou si je vais penser à la vie du patient? Auparavant, Normand Baudouin serait resté chez lui jusqu'à la guérison complète de son dos. Mais aujourd'hui, à Sacré-Cœur, 80 des victimes d'accidents de travail sont réintégrées dans un emploi alors qu'elles sont encore en convalescence. On les affecte à un travail qui, en principe, ne nuit pas à leur guérison. C'est ce qu'on appelle l'assignation temporaire. L'adaptation n'est pas toujours facile. Les 3 premières journées ont été très difficiles à cause du stress et puis d'un surplus de travail qu'il y avait sur le département. Après ma 3e nuit, j'aurais pas été capable d'en faire une 4e. Même j'ai été obligé de partir plus tôt de mon travail parce que je m'endurais plus. J'avais beaucoup de difficultés à bouger puis tout ça. Après 3 jours de congé, je suis revenu au travail. C'était mieux. On dirait que là, je comprends plus le rôle que j'ai à jouer. Marina Leporé a été 7 mois en assignation temporaire et l'expérience a été très positive. À cause d'une grave fracture au coude, elle ne pouvait exercer son métier d'infirmière. Elle a donc d'abord effectué du travail de bureau avant de réintégrer progressivement ses fonctions. Moi, je suis contente quand même parce que justement, j'ai eu le temps de pouvoir me remettre de la chirurgie, me remettre de l'accident et tout. On m'a bien fait comprendre qu'en étant en surplus, dès que je me sens pas bien ou que je me sens trop fatiguée ou que je me perçois que je peux plus répondre parce que le muscle se fatigue, ce que tu as à faire, c'est que tu te retires. L'assignation temporaire a l'avantage de garder le travailleur blessé en contact avec son milieu de travail. Mais pour l'employeur, c'est surtout un moyen extrêmement efficace de faire baisser les coûts de santé-sécurité au travail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une victime d'accident de travail coûte près de 3 fois son salaire à l'employeur. La CSST réclame un tel montant parce qu'elle doit se constituer un fonds de réserve pour indemniser les très graves cas d'accident de travail. Avec l'assignation temporaire, l'employeur n'a plus à payer la CSST puisque l'employé blessé est au travail. Pour Carmel Laflamme, responsable du dossier à Sacré-Cœur, c'est un avantage économique énorme. Pour chaque dollar qu'on paie à un employé qui est au travail en assignation temporaire, il m'en coûte 1 dollar. Pour chaque dollar que je paye à un employé qui est assis chez lui, qui est accidenté, il m'en coûte 2,8 dollars. Donc, le calcul est facile à faire. À chaque fois que j'ai un employé au travail, j'économise 1,8 dollars pour chaque dollar que je lui paye. Sacré-Cœur a réussi à réduire ses coûts de façon spectaculaire. En 1990, sa facture à la CSST avait grimpé à 2,5 millions de dollars.
Grâce à l'assignation temporaire et aussi parce que le nombre d'accidents a diminué de près de moitié, Sacré-Cœur a reçu, il y a quelques mois, un chèque de 1 million de dollars de la CSST, un remboursement pour sa bonne performance. C'est un véritable cadeau du ciel, surtout quand l'hôpital a un déficit de plus de 400 000 dollars. On a épongé le déficit de l'année 92 avec ça, évidemment. Et on a aussi fini là, de rénover l'aile en question de géronto-gériatrie là, avec le restant. Les patients de l'unité de gériatrie sont donc les premiers à profiter de ces économies. Mais les employés aussi en bénéficient, car l'hôpital a investi pour prévenir les accidents de travail en installant de nouveaux équipements. Bonjour, madame. Ça va bien ce matin? Ça fait maintenant 3 ans que l'hôpital Sacré-Cœur utilise l'assignation temporaire. Mais il a fallu du temps pour faire accepter le principe de ramener des travailleurs blessés au travail. Plusieurs voyaient là un moyen de faire des économies sur le dos des employés. On est parti de loin. Il faut vaincre des résistances, établir la confiance que ça comporte. Il faut avoir de bonnes relations avec les médecins traitants, s'assurer que le personnel ne se sent pas menacé quant à sa santé et sa sécurité dans le processus et que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles. Du côté syndical, on se dit d'accord avec le principe de l'assignation temporaire. Mais ce que l'on dénonce, c'est la façon dont il est appliqué. Quand je dis que c'est mal défini, vous voyez ici, travail de nature cléricale. C'est la seule définition qu'il y a. On ne dit pas c'est quoi que la personne va avoir à faire exactement, quels sont ses mouvements, et ainsi de suite, ce que le formulaire de la CSST demande dans les assignations temporaires. Le syndicat reconnaît qu'il est nécessaire de réduire les coûts de CSST, mais pas à n'importe quel prix. Ça serait peut-être valable si ça avait été fait dans des conditions valables. Mais ce qui arrive à un moment donné, c'est qu'on conteste beaucoup les accidents de travail. On fait du harcèlement auprès des travailleurs et auprès des médecins traitants pour retourner le travailleur le plus rapidement possible. Si le médecin traitant nous donne, il n'est pas d'accord, il nous dit qu'il est en désaccord, on ne peut procéder à l'assignation temporaire. Donc, si le médecin traitant, après avoir examiné son patient, considère qu'il peut faire la tâche décrite, il n'y a pas de danger d'aggraver la lésion du travailleur. Marina Leporé était méfiante au départ, mais aujourd'hui, elle y voit des avantages pour tout le monde. J'étais consciente que c'est sûr que l'employeur regagnait, mais moi, la première, j'y gagnais. Parce que je pouvais réintégrer dans des fonctions qui étaient différentes, puis je pouvais tranquillement reprendre confiance. Les relations entre les syndicats et les directions d'hôpital sont très souvent tendues dans ce dossier. Mais le principe de l'assignation temporaire n'est plus remis en question. Les 80 plus grands hôpitaux du Québec l'utilisent de façon systématique. Ils ont pu ainsi économiser 10 millions en une seule année grâce, entre autres, à cette nouvelle façon de gérer les accidents de travail. C'est un mécanisme qui est révolutionnaire dans le sens qui donne une possibilité aux employeurs de réduire de façon importante la facture de santé et sécurité annuelle et de garder une main-d'œuvre compétente, formée, disponible, connaissant l'établissement au travail, en situation de travail. Dans le réseau des hôpitaux, les coûts baissent de 4 depuis 4-5 depuis 3 ans, alors que dans l'ensemble de la province de Québec, les coûts augmentent de 10 Les hôpitaux ne sont pas les seuls à utiliser l'assignation temporaire. C'est une pratique qui se répand chez la plupart des gros employeurs dans le secteur public, tout comme dans le privé. Faire baisser la facture des accidents de travail est devenu une priorité et un enjeu économique majeur. Ici Radio-Canada.